Bonjour Clément. Bah écoute, salut. Tu vas nous présenter ta toute dernière BM, Et ouais, ma dernière acquisition, ouais, c'est la septième depuis que j'ai le permis. la septième. La Écoute, septième. Alors j'ai pêché un peu avant d'avoir celle-là, je suis parti chez Ford. Je suis parti sur une Focus ST, mais le cœur revient toujours à BM. le Je cœur revient reste, à BM. ouais. D'ailleurs, on fera une présentation, je vois qu'il y en a une aussi derrière. On fera une présentation Ouais, plus tard. Là, on va se focaliser sur celle-ci, ouais. qui est d'ailleurs, je pense, un très bon modèle. Ouais, super modèle. Donc du coup, BMW F30, donc LCI, c'est-à-dire facelift quoi. C'est une phase 2, donc c'est une 2018, dernier modèle. C'est dernière génération avant les G20. Très bien. Donc Les jantes sont magnifiques, c'est celle d'origine. ouais, elle est toute, la voiture est toute d'origine. Niveau esthétique, mis à part les flaps à l'avant et l'aileron. Les rétroviseurs sont magnifiques. Donc là, c'est un 2 litres, 2 litres biturbo dessus, donc 184 chevaux d'origine. Donc là, elle est passée sur un stage 1 éthanol, donc un peu plus de 300 chevaux hors taxe, D'accord. en Oui, ça marche. 100%, en 100% éthanol. Oui. Quelque chose qui marche bien en fait, Ouais, hein, quelque chose qui marche bien. qui colle au siège. Donc là, tout le pack M d'origine. Pack M d'origine, jambes d'origine, toit ouvrant obligatoire pour moi sur une BM. Sinon, c'est pas une BM. Parfait. Et puis alors, comme on peut le voir, hein, il n'y a pas le moine petit poc. Ah non, Elle est parfaite de chez parfaite. la voiture, elle a 60 000 km. Introuvable, introuvable en France. Hein, dans cette configuration-là. Très dur. J'ai regardé partout sur plusieurs sites. J'ai failli en faire importer une, tout ça, pour avoir les options que je voulais vraiment. Et coup de chance, je suis tombé dessus. Elle arrive de BMW Paris. J'étais la chercher à Angoulême, après presque un an de recherche. Donc, à même pas une heure de chez moi. Très bien. L'affaire en Donc, or, quoi. l'affaire en or, ouais. Bon. Mais j'aimerais bien entendre le bruit, en fait. J'aimerais bien l'entendre Ouais. si tu veux bien. Bien sûr, ça on peut le faire. En fait, j'ai juste entendu tout à l'heure quand tu l'as sorti. Et C'est pas le bruit d'un 6 cylindres, ça reste le bruit d'un 2 litres essence, mais je trouve que ça chantonne pas mal. On fait des bons efforts sur les moteurs, à savoir que ah oui, oui, effectivement, ça fait un bruit. Effectivement. ça fait un bruit plutôt sympa. Après, Oui. voilà, elle a le catalyseur d'origine, elle a la ligne d'origine, elle a vraiment tout d'origine, quoi. Donc, Oui. mis à part la mission où j'ai mis une admission directe, que ça respire un peu mieux, on va dire. Donc là on peut voir la mission directement. Là sur ces modèles-là on entend vachement la mission parce qu'en fait le turbo est juste là. Il y a vraiment, il n'y a même pas 50 cm entre l'admission et le turbo qu'on peut voir là. Donc c'est pour ça qu'on entend bien le bruit d'aspiration. Ah oui. Effectivement, on l'entend bien. Voilà, niveau son intérieur, niveau basse, tout ça, c'est pareil, c'est d'origine.
Niveau son, oui, alors je voulais pas le son, la première monte de chez BM. Je voulais soit le pack Harman Kardon, soit le pack IFI. Donc là dedans elle a le pack IFI, c'est-à-dire qu'on a je sais plus combien je crois que c'est un 8.1 ou un 10.1, un truc comme ça. C'est vraiment pas mal, ouais. Moi ce que j'aime le plus dans cette voiture là c'est le volant. Le volant je le trouve magnifique. Ouais, Les sièges en tissu Alcantara, c'est pareil, c'est hyper dur à trouver ceux-là. La plupart elles sortent avec des cuirs noirs, beaucoup de cuir noir. Mais les tissus Alcantara bleutés comme ça. Très bien, très bien. Et bien là, c'est quand même un superbe engin. Voilà, c'est quand même la plus belle que tu as eue jusqu'à présent, malgré que tu as eu quand même des... Ouais, je sais pas, je dirais qu'elles étaient toutes belles celles que j'ai eues. On verra prochainement celle qui est là-bas, hein, que tu as refaite d'ailleurs. C'est différent, ouais, celle-là je l'ai refaite, ouais. Alors je l'ai acheté, elle était limitée pas la voiture. Et j'ai tout refait dessus, ouais. Et ça, on verra ça sur une prochaine vidéo. On verra ça sur une autre vidéo. Mais c'est vrai que la E46 pour moi reste une des plus belles BM. Voilà. Ils ont une BM mythique quoi. Ça c'est des jolies BM, elles ont la gueule, mais ça reste quand même des voitures récentes qui sont quand même aseptisées quoi. C'est efficace avec la boîte auto, tout ça, mais c'est pas au niveau des sensations de conduite, je trouve que c'est moins parlant que les anciennes. Ouais, tout à fait. Il y a voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est moins racé en fait. E36, E46, c'est des voitures à sensation. J'ai eu un 325i E36 qui marchait super bien, ça reste du 6 cylindres quoi, c'est vraiment pas mal à la conduite. La E46, elle est efficace, elle a un châssis, tout ça. Et après, la E90, c'est pareil, j'en ai eu deux, j'ai eu E90, E92. C'est des voitures qui commencent à être plus lourdes quoi. Très bien. C'est des voitures qui sont plus lourdes, avec des pneus plus larges, donc niveau sensation, c'est un peu moins bien. Par contre, voilà, c'est des voitures qui marchent super bien quoi. La 3, la 4, c'est interminable quoi, sur ces voitures. Ouais. Bon, malgré que tu sois fan de BM, je vois quand même qu'il n'y a pas que du BM. Il y a Ford. Alors oui, effectivement, tu avais la Ford ST en 3 portes, hein, c'est ça? Non, Ford Focus ST a été de 2015. Non, c'était 5 portes, c'était la MK 3.5. C'est le 4 litres, pareil, le même moteur que celui-là, 4 litres biturbo, enfin twin scroll. Okay. Et tu l'as vendu donc je l'ai vendu pour repartir chez BM. Ouais. Pour repartir chez BM. Ouais. Voilà. Et celle-là sera revendue très prochainement aussi pour rester chez BM. Très bien. Voilà, et puis une petite Peugeot derrière et une Seat qui est pas mal racée quand même, hein, on va dire, la petite Seat. Ça à refaire aussi la Seat. Voilà, la Peugeot c'est sympa pour le petit cabriolet pour l'été. Oui. Voilà, très bien. En fait, de toute façon, on voit que tu es quand même équipé hein, pour voilà, le petit garage adéquat hein, pour pouvoir refaire des voitures. Oui, pour pouvoir faire les voitures, c'est ce qu'il faut. Une passion. Hein. Ouais, de toute façon, un pont, c'est obligatoire. Comme je disais à certains abonnés, déjà tout petit, tu avais les outils dans les mains, tu avais démonté ta moto alors que ça faisait qu'une semaine, un ou 2 jours que tu avais. C'est vrai. Voilà. Bon. Très bien Clément, mais écoute, on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Écoute, ouais, ça marche, et puis on verra, tu me diras celle que tu voudras nous présenter. Eh bien, on verra celle qui sera devant. Voilà. Super. Pour le coup, et puis non, mais enfin peut-être on verra, on verra. La Seat elle passe en peinture début avril, donc si elle est vraiment toute propre, on fera la Seat, sinon la BM, la E46, on verra. Ben super. Merci Clément, et puis à une prochaine vidéo. Ouais, alors. ça marche, à plus. Allez, à bientôt.